FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Kouf FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème aux lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Est-ce que j'ai une question, Maestro, puisque toi tu es plus dans les trucs archéologiques et historiques. Est-ce qu'on a une preuve de l'existence de Aïcha? Alors non, on n'a pas la preuve que Aïcha a existé, mais on n'a pas la preuve formelle. Il n'y a pas le témoignage extérieur. Il y a pas, on n'a pas exhumé son corps, enfin son cadavre, enfin son squelette plutôt. Euh, donc on n'a pas la preuve formelle, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas existé. Enfin, en histoire, on dit souvent que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est comme pour la Mecque, on n'a aucune source qui mentionne la Mecque avant l'islam. C'est pas pour autant que la Mecque n'existait pas avant l'islam, comme on peut le lire parfois chez des gens qui sont pas forcément très bien informés ou qui simplifient à l'extrême des hypothèses historiques. Donc là, c'est la même chose pour Aïcha. Je ne dirais pas qu'elle n'a pas existé. Elle a probablement existé. Euh, Après, est-ce que le personnage historique correspond à la lettre près à ce qu'en disent les sources musulmanes? Ça, c'est une autre question. Par exemple, même concernant son âge, les sources disent qu'elle avait 6 ans au moment du mariage. Il y a récemment un historien qui s'appelle Joshua Little qui a remis en cause ce fait, et apparemment Aïcha était un peu plus âgée. Elle était sans doute adolescente au moment du mariage. Mais dans les hadiths, ils disent que 6 ans parce qu'à cette époque, il aimait de se marier avec des enfants, c'est ça? Oui, Déjà non, passé. mais enfin, après, encore une fois, c'est pas parce que les hadiths disent ça que c'est la vérité, hein. Les hadiths, euh, c'est encore une fois une invention. Ils sont pas fiables. Même les hadiths soi-disant authentiques, c'est pas parce que les traditionnistes musulmans disent que tel hadith est authentique qu'il est vraiment authentique au regard de la science historique. Et c'est basé sur quoi pour prouver qu'elle était adolescente, si c'est pas sur le hadith, et alors que son existence même dépend des hadiths? Alors en fait, l'hypothèse de Joshua Little, c'est que l'âge de Aïcha a été inventé par les sunnites, ou plutôt les proto-sunnites, pour contrer les attaques des chiites. Parce que vous savez que pour les chiites, Aïcha, c'est quasiment le diable, hein. Enfin, ils détestent Aïcha. Et ils lançaient assez régulièrement des attaques contre Aïcha. Elle a été accusée notamment d'avoir trompé Mohammed. Et comment est-ce qu'on attaque une femme à l'époque? Ben, c'est en s'en prenant à sa vertu. Et donc, pour les sunnites, il fallait absolument prouver que Aïcha était vierge au moment du mariage avec Mohammed. Et donc, la meilleure preuve de sa virginité au moment du mariage, c'était de dire tout simplement qu'elle était très jeune. Et donc, ils ont choisi un âge, 6 ans, qui laisse assez peu de doute a priori sur le fait qu'elle était vierge. Ah, Et, d'accord. Et et ce que Ils sont un petit peu loin. Enfin, ouais, ils sont pas à la louche, quoi, la truelle. ouais, mais c'est qu'est-ce ça. que Bah après, ce que montre également Joshua Little, c'est que les toutes premières sources concernant Aïcha ne mentionnent pas son âge. Ne mentionnent pas son âge, et c'est seulement lors des polémiques et des guerres entre les sunnites et les chiites que là, on voit apparaître les premières sources sunnites faisant état de l'âge de Aïcha, à savoir 6 ans. Donc on voit bien que l'âge de 6 quand ans on nous dit, est je suis vraiment désolée, mais lié. quand on nous dit qu'elle jouait à la poupée,
Moi, je pense pas que j'avais joué à la poupée Mais au-delà de ça date de la même époque, le coup de la Ouais. Oui, poupée. mais disons que tous ces hadiths, que ce soit les hadiths de la poupée ou de 6 ans, procèdent en fait, de la même chose, à savoir montrer que Aïcha était, était trop jeune au moment du mariage pour ne pas être vierge. On va Mais ce qui est Qu'est-ce écouter que tu penses Safia. de la théorie selon le fait en fait que l'âge de 6 ans, c'est pas réellement l'âge, c'est co- compté à partir de la date de l'hégire. C'est-à-dire que 6 ans après l'hégire. Tu as Ouais, déjà vu Ouais. ça? j'ai jamais Non, j'ai entendu vu En fait, ça, ça, dans mais moi, la hein. chronologie et dans la façon de compter qui était propre à l'époque, Ouais, la mais non, datation, c'est faux. Enfin, non, c'est faux, c'est des mecs à mort, ça. J'ai c'est faux entendu, hein, mais pour une raison très simple déjà, c'est que euh, le, le, le calendrier hégirien a été mis en place très tardivement et il est probable que la date de l'hégire, en fait, si vous voulez, les sources extérieures les plus anciennes, extérieures à l'islam, euh, qui parlent du calendrier hégirien, en fait, ne parlent pas du calendrier de l'hégire, mais plutôt de l'ère des Arabes. Et on sait également qu'en 620, donc, qui correspond au début de l'ère hégirienne, les Arabes obtiennent en quelque sorte l'indépendance et la fondation d'un royaume arabe. Et donc en fait, il y a une hypothèse, c'est que initialement, l'ère hégirienne, c'était l'ère des Arabes que les Arabes avaient choisi pour commémorer leur indépendance et la fondation de leur propre royaume. Et c'est seulement à une époque postérieure que les musulmans, en fait, ont, euh, ont donné une nouvelle signification à cette ère et en quelque sorte l'ont islamisée en prenant pour point de départ non pas la fondation du royaume arabe, mais l'émigration ou la soi-disant émigration du prophète et de la Mecque à Médine. Tu en penses et quoi, puis, Safia, de ça? alors, un instant, Merkava, Maestro donne la version historique et scientifique, en fait, donc la plus réaliste, hein, de l'histoire. Moi, je vais donner quand même une version plus liée à l'islam. C'est que si 6 ans, ça veut dire que elle était mariée 6 ans après l'hégire, ça sous-entendrait que le mariage était consommé quand elle avait 9 ans, c'est-à-dire 9 années après l'hégire, c'est-à-dire la dernière année de vie du prophète. Ça voudrait dire ça. Parce que le prophète, il est né dans la 10e année après l'hégire. Mais attends, Donc ça voudrait dire qu'il aurait consommé avec Aïcha, ils auraient eu une vie commune pendant peut-être 6 mois max, tu vois. Ou moi je ça trouve colle qu'il pas. moi, je trouve qu'il s'est marié avec Aïcha à l'âge de 6 ans. Et donc, ils ont essayé de pénétrer, mais puisqu'elle n'était pas voilà, à l'état de Oui. supporter tout ça, ça a été fait à l'âge de 9 ans. Donc, il y a 3 ans d'essai. C'est pour ça les chiites, maintenant, quand tu leur parles, ils disent que on peut, tu vois, tu peux avoir des relations sexuelles avec même des bébés de 6 mois. C'est carrément Ils leur. appellent, ils appellent ça la satisfaction entre les cuisses. Exactement. Tafkhid Radia en arabe. Que penses-tu de ça, Safia? Que penses-tu de ça? je vais pas me prononcer, je vous écoute. Non, mais franchement, pour moi, la pédophilie en islam, c'est très ancré, et très pratiqué d'ailleurs en Pakistan, en Iran, en Afghanistan, Alors, voire En je pense qu'il faut Irak, pas au tout mélanger. Liban, dans tous les Il pays faut pas musulmans, dans mélanger le tous les titre religions. islam et la pratique culturelle de l'être humain. Parce que mais la c'est écrit. pédophilie dans l'islam, c'est pas prêché. C'est même l'antithèse même du fondement de l'islam. Ensuite, ce que les hommes en font, ce que l'être humain en fait, et on le voit encore, on peut, notamment ces jours-ci ou voilà, c'est totalement autre chose. Mais Je suis Moi, désolée, il y a mais au Liban, il y a des partis politiques qui se sont soulevés pour arrêter, pour faire stop
au mariage des petites filles de 9 ans jusqu'à 13 ans pour faire une limite jusqu'à 18 ans. Et c'est Nasrallah, le chef de Hezbollah au Liban, qui a dit, ne vous mêlez pas, c'est des problèmes culturels. Donc ne venez pas nous dire que l'être humain fait ce qu'il veut et l'islam n'a rien à voir. Non, c'est en se basant justement sur l'islam. Et quand Sur les un textes. Hezbollah Ouais. dit culture, croyez-moi, il parle pas de musique, il parle de religion. Moi, je pense que l'islam Encore une encourage la fois, pédophilie. non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a le texte, il y a le texte et le message qui est indépendant totalement du côté culturel de l'être humain. On se sert tout le temps de texte pour justifier une pratique et on lui donne une interprétation selon sa psyché, ses traumas, ses envies. Mais le texte en lui-même, dans le Coran et tout, ne prône pas la pédophilie. Qu'il y ait des Mais avions et Alors, Safia, qui pointent. Safia. Merkava, Ouais. Merkava, je peux répondre, hein. Vas-y, vas-y. Euh, ça- c'est Safia. Euh, dans le Coran, le Coran légifère et autorise la pédophilie. Et même pas une question d'âge. Il parle pas d'âge, le Coran. Il parle de que tu as le droit de consommer le mariage avec des petites filles prépubères quand même. C'est dans le Coran, ça. C'est très clair. Et tous les tafassirs de tous les savants des 4 écoles que tu veux, hein, euh, l'école malikite, hanbalite, hanifite, tous ils sont d'accord pour dire qu'effectivement ça veut dire ce que ça veut dire. Que tu as le droit de consommer le mariage avec des petites filles prépubères. Est-ce que tu me parles de hadith ou de Du Coran? Coran, de versets du D'accord. Coran. Alors, cite-moi Oui, les sources, parce que d'accord, j'aimerais bien, d'accord, et je vérifie d'accord, présentement. d'accord. Bah, tu as le Coran, tu l'as Oh, devant toi, bah, ou sur Internet. je l'ai pas à côté de moi, mais Internet, oui, je t'écoute. Internet, oui, Internet. Alors tu vas à tu vois ce que c'est la période de viduité déjà. Parce que j'ai pas le verset de Al-Baqarah, mais celui-là, il n'est pas très important. C'est le premier, hein. Il parle de la période de viduité, du délai d'attente pour les femmes, qui est de 3 menstrues. Tu vois tu vois ce dont je veux parler ou pas? Oui, bien sûr. Donc, les femmes divorcées ou veuves. On Oui, comprend, là, on comprend ce verset, il est très clair, et on comprend l'utilité de ce verset à l'époque, bien sûr. mais Après, tu même as le maintenant. verset. Bah maintenant, il ne Même- sert plus à grand-chose puisqu'on a les tests ADN et tout. Mais maintenant, il ne sert plus à rien. D'ailleurs, pourquoi 3 menstrues alors qu'une seule pourrait suffire? Mais bon, passons. On va, on est hors sujet, mais c'était pour être sûr que tu savais de quoi on parlait, hein. Donc, je sais, donc tu sais de quoi on parle, il n'y a pas de problème. Tu vas dans la sourate 33. Attends, Alibaba, il n'arrive pas à rester connecté. Attends, hop, je réaccepte. Voilà. Sourate 33, verset 49. Tu y es ou pas? Attends, j'y vais. 33-49. Attends. Alors, Sourate 33, verset 49. Pourquoi ça ne me sort pas, ça? Attends. Je peux vous le lire. Vas-y, tu peux le. Non, mais même, c'est Oh, bien vous si c'est qui Safia qui le croyez. lit elle-même. C'est très bien. Elle va le voir, hein. Elle va le trouver, c'est Alors, normal. Sourate 33, ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. C'est ça? Voilà. Oui, D'accord. tu Oui, as eh vu, ben, tu comprends le sens. Non, on n'y est pas encore, mais il y a celui-là, il y a un autre. Mais celui-là, il est important. Ça parle de consommation du mariage, tu comprends bien. Qu'est-ce qui se passe si tu ne consommes pas le mariage? alors, il n'y a Est-ce pas qu'il y a un besoin délai d'un délai d'attente? de vaduité, puisque vu qu'il n'y a pas Voilà. acte, il n'y a pas risque de fécondation. On est d'accord. Exactement. Voilà. Exact. On est d'accord. On est tous les deux d'accord. Voilà. Maintenant, tu vas passer à la sourate 65 au verset 4. Alors, de ce Sourate al-Baqarah encore, c'est ça? Non, 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 65. Oui, mais La de sourate la 65. Ah, Bakara, c'est sourate la 2, hein. 65, d'accord, ok. Non, mais j'ai Sourate cru que tu me parlais du 65. verset. Donc, sourate 65, quel verset? 4. Verset 4.
Alors, déjà, c'est laquelle, la Sourate 65? Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ah, tu vas me jouer sur cette phrase-là. Ok. Bah Et oui. quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Eh ben, c'est très simple aussi. Tu peux l'appliquer en te disant qu'il y a des femmes qui, ne serait-ce que par la... Oui. Tu peux la jouer sur plein de choses. Tu peux Oui. effectivement y trouver ton interprétation, à savoir une petite fille qui n'est pas réglée. Comme tu peux trouver une femme qui est en carence et qui va avoir un temps de latence de règles de plusieurs mois, hein, ça on est toutes passées par là. Mhm. Tu peux y trouver plein de choses en fait. Voilà. Ah, mais je suis. Mais Alors, pour toi, d'accord, ça, mais. c'est explicitement faire Alors, l'apologie de la pédophilie. non, non, mais attends. Parmi celles qui n'ont pas encore leurs règles, tu as toi-même dit, il y avait les petites filles. Elles font partie du lot ou pas, les petites filles? Non, mais attends, là encore une fois, et je rappellerai encore une Allô? fois que c'est l'interprétation que tu y donnes. Non. Mais C'est toi-même qui en as parlé. Et attends, je t'ai rien dit. C'est toi-même qui as parlé des petites filles qui n'ont pas eu leurs règles en lisant ça. parce qu'on parle on parle d'un sujet précis, à Non, mais savoir que le attends, Coran prône la et quand pédophilie. on parle de femmes, on va dire le mot femme, Oui. qui n'ont pas encore de règles. Mais il y a des filles de 16 ans qui ne sont pas encore réglées, hein, Mais oui, je veux bien, mais comme des d'accord filles pour de 17 celle-là. ans. Hein. C'est Mais la norme, ça, c'est est-ce la que norme. tu n'as pas l'air de comprendre? Bien sûr, et même, je vais me dire, même si tu me disais, il y a des femmes de 80 ans qui n'ont pas encore de règles, je dirais oui, d'accord, pas de problème. Le problème, c'est que la majorité, 99% de celles qui n'ont pas encore eu de règles, ce sont des petites filles prépubères. Et tous les tafassirs, tous, disent, au pluriel, tafassir, ouais, tafsir si tu veux, bref. Ibn Kathir, il parle de la jeune fille, les jeunes impubères. Tafsir al-Jalalain, en raison de leur jeune âge. Tafsir al-Wahidi, celles qui sont trop jeunes. Tout le monde, il Tout le fait monde. tafsir, Tabari. tout le monde. Oui, mais alors après, il faut Tout le remettre les choses monde, dans tout un le monde, contexte. tout le Mais ça, monde. je suis d'accord. Mais encore, mais Mais recadrons les choses. dans le Coran, Recadrons. mais on Recadrons. recadre. Comment Le tu veux Coran prend. recadrer? Tu es en Mais train de si, décadrer, tu décadres, tu ne recadres alors, pas. Après, je on te donnera laisse la parole finir. à Je te Ibaba, laisse là, finir et qui ensuite je s'impatiente. Oui, reprends. vas-y, je te laisse parler. Ok, recadrons les choses. Le début de mon intervention et de notre échange à tous les deux était dans le Coran fait prône et autorise la pédophilie. On est d'accord? C'était Oui, le sujet. oui, c'est Ok. ce que j'ai dit, oui, c'est ce que j'ai Et pour affirmé. cela, je t'ai demandé, donne-moi des sources. Je suis allée voir, on est Ce allé que j'ai voir fait. ensemble. Voilà, Oui, on vient de regarder ensemble. Ok. Sur les sources que tu me cites, moi je t'explique que il n'y a pas explicitement une apologie de la pédophilie. On est bien d'accord qu'à une époque, et là en l'occurrence, on est quand même avant l'an 1000, hein, il y avait il fallait prendre en compte le contexte humain de la vie, à savoir qu'on n'atteignait pas en général 90-80 ans. Dans tous les pays et dans toutes les religions, et encore plus en France, je veux dire Louis XIV et Henri IV et ainsi de suite, quand ils se sont mariés. non, stop. Non, mais non, mais Désolé, non, je je te te le coupe, dis, non. en général. Attends, je te coupe le micro exprès, pardon. Donnez le Je te micro coupe la à Riyad. parole parce que là, tu pars dans une autre direction. On était bien focus et tu avais bien démarré. On était d'accord sur plein de choses. Et là, tu commences à parler, tu vas nous parler des rois de France. C'était des gros pédophiles, des gros pervers, et on leur crache à la gueule. On est tous. Merkava, Est-ce comme qu'on moi, peut... tu craches à la gueule des rois de France, j'espère. Bien sûr. Vraiment des sales pédophiles. Mais maintenant, on va parler du prophète de l'islam et on va parler du Concentre-toi Coran. de l'islam. Concentre-toi Voilà. sur Allah. Le Coran. Allah. Le Coran. Quand on dit celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, il y a plusieurs catégories. En effet, il peut y avoir des femmes adultes qui n'ont jamais eu leurs règles, qui les ont pas encore, etc. D'accord. Mais la majorité écrasante des cas de Des celles enfants. de Des sexe petites filles. féminin qui n'ont pas eu leurs règles, ce sont des petites filles prépubères. Et je vais te rouvrir le micro, mais d'abord, tu parleras après Ali Babal, parce qu'Ali Babal, il patiente depuis tout à l'heure. Et après, promis,
Safia, tu pourras reprendre la parole. Et je vous laisse Vas-y, même Ali. parler entre vous. Vas-y, Ali Babal. Vas-y, Ali. Et vous avez cru que vous auriez du Ali Babal? Eh ben non, les amis, je coupe maintenant cette vidéo. Pour Ali Babal, les fans d'Ali Babal, vous allez devoir patienter. Ah, le prochain épisode, je sais pas quand je le ferai. Une semaine, un mois, 2 ans, je ne sais pas. Mais ça viendra, ça viendra. Allez, gros bisous à tous.